L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Le droit international est piétiné et de toute évidence, les premiers jours de l'année 2026 l'ont montré, c'est désormais la loi du plus fort qui régit les rapports entre les nations. Et les faibles vont disparaître, ça il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina Faso lutte et ce que nous avons compris depuis 3 ans maintenant est que nous ne pouvons compter sur personne. Il faut compter sur soi-même. Nous n'avons pas à apprendre de quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Si nous n'avons pas cette capacité de rebondir dans la difficulté, c'est que nous ne méritons même pas d'être sur Terre. c'est la raison pour laquelle, dans ce moment, il est impératif que nous puissions nous renforcer. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est vital de donner rapidement à la France un budget et à nos armées, parce que dans ce monde durci, dans ce monde régi par la loi du plus fort, nous devons pouvoir nous défendre. Un exemple en Afrique, oui, un très bel exemple. Franchement, je suis très impressionné par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ensemble, au sein de l'AES, sur la question des visas, ce sont les seuls pays africains à ce jour qui ont répondu officiellement aux restrictions de visas imposées par Donald Trump. Ils n'ont pas accepté de subir en silence. Ils ont répondu en retour, il faut le dire, très calmement. Tenir tête à une grande puissance comme les États-Unis, ce n'est pas simple. Beaucoup parlent, mais eux, ils ont agi calmement, sans insulte, avec dignité. Si leurs citoyens sont bloqués pour les visas, alors les citoyens américains auront les mêmes conditions, c'est-à-dire restriction des visas. C'est une question de respect et d'égalité entre les États. Ce n'est pas parce que on est des pays africains qu'on doit accepter des sanctions sans jamais répondre. Ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on doit être traité différemment des autres. Ce qu'on montre à l'AES aujourd'hui, c'est qu'en agissant ensemble, si l'Afrique était unie ensemble, on peut tenir tête même à une grande puissance. Bravo au Mali, bravo au Burkina Faso, bravo au Niger. On ne peut que les féliciter parce que c'est par le courage, par la dignité, par des actes concrets que l'Afrique saura respecter exactement comme les autres. Une Afrique unie, c'est ça, Inch'Allah. C'est ça qu'il faudrait se battre pour avoir une Afrique unie, pour pouvoir parler d'une seule voix. Salam à tous et à toutes. Une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Quand on vous dit que le respect impose le respect et que la puissance impose la puissance, il y a des gens qui pensent que Jonathan Morrison s'amusait. Mais c'est la vérité, surtout quand vous avez affaire aux Américains. Nous allons lire la liste des noms dont les États-Unis d'Amérique ont suspendu les visas. On parle ici de 75 pays. Et vous allez être surpris par les pays qui ne figurent pas dans la liste. Et on va débattre, on va essayer de commenter un peu pour savoir pourquoi ces pays ne figurent pas. Vous avez déjà écouté les premières vidéos que je vous ai mises. Lisons. Afghanistan, Albanie, Algérie, Antigua et Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bhoutan, Bosnie, Brésil, Birmanie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, République démocratique du Congo, Dominique, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Haïti, Iran, Irak, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Koweït, Kirghizistan, Laos, Liban, Libéria, Libye, Macédoine, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Maroc, Népal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, République du Congo, Russie, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan et Yémen. La team, voici les 75 pays. Et comme par surprise, les pays dont on nous chante tous les jours, qui sont instables, qu'il y a des pushistes à leur tête, que ce sont des pays qui ne sont pas fréquentables. Ces pays ne sont pas sur la liste. Ces pays ne sont pas sur la liste. Le Niger, le Mali et le Burkina ne sont pas sur la liste. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les seuls pays
qui ont eu à riposter quand Donald Trump a commencé ses affaires de refuser le visa à certains pays africains. Quand Trump est arrivé, avec son arrogance dont lui seul a le secret, il a décidé de ne plus donner le visa à certains pays en Afrique. Et nous attendions de l'Union africaine de donner une sonnette pour la riposte. C'est-à-dire de monter et de dire, si vous suspendez les visas à nos différents pays, nous aussi nous suspendons les visas à votre pays. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont des grands investisseurs en Amérique, comme il y a des Américains qui investissent beaucoup en Afrique. Si vous suspendez tous les Américains de venir en Afrique, alors il y a de grandes firmes américaines qui vont être en panique, en faillite, et Donald Trump serait obligé de se revoir. Mais les pays qui ont su taper du poing sur la table et de dire action-réaction, c'est le Burkina, le Mali et le Niger. Au Burkina, quand les États-Unis d'Amérique ont décidé de leur suspension de visa aux ressortissants burkinabés, une Américaine qui venait au Burkina le lendemain s'est vue refoulée en Amérique en même temps. Elle a reçu, c'est-à-dire un refoulement direct, automatique. Les autorités nigériennes ont fait la même chose, maliennes ont fait la même chose, et d'un commun accord, la Confédération des États de l'AES a sorti un communiqué pour dire voici la réciprocité. Oui, parce que à comportement de mouton, réaction de berger. Si tu te comportes bizarrement, il faut réagir en même temps bizarrement avec la personne. On n'est pas là, quelqu'un est en train de t'insulter, et puis toi tu es là, tu caresses la personne dans le sens du poil, tu demandes pardon, comment. Non, il faut se faire respecter parce que l'esclave qui n'a pas la capacité d'assumer sa propre révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et personne ne sait, c'est-à-dire, cette punchline-là plus que Donald Trump. Donald Trump connaît mieux cette punchline-là. C'est-à-dire, il y a ces derniers jours-ci, c'est-à-dire des propos qui lui sont donnés. Il y a des personnes qui ont sorti des propos attribués à Donald Trump que moi je n'ai pas voulu partager parce que je n'ai pas vu la source. Et quand je n'ai pas une source crédible, je ne partage pas une information n'importe comment. Mais ces propos disent que Donald Trump s'adresse aux pays africains et à tous les immigrés, n'est-ce pas, qui sont en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique, et leur demande de rentrer dans leurs différents pays, en leur disant, Dieu a béni vos différents pays. Vous êtes riches, vous avez tout ce que vous voulez. Mais vous ne vous révoltez pas face aux dirigeants qui vous pillent, qui vous volent, et vous pensez pouvoir trouver votre part en Amérique. Rentrez dans vos pays. Et si vous voulez laisser les gens qui vous pillent, vous piller. Maintenant, si vous êtes des êtres humains dignes de ce nom, allez révoltez-vous et mettez-les à la porte et décidez de qui va véritablement gouverner et surveiller ce dont Dieu vous a donné dans vos sous-sols. Si ça, c'est pas la vérité là, ça c'est quoi? J'ai juste refusé de publier ça. Tant que je n'ai pas la source, ça peut être inventé par n'importe qui. Mais c'est aussi ça la vérité. Parce que nous sommes un continent extrêmement riche, avec des sources pleinement garnies. Mais où c'est une minorité qui s'enrichit. Regardez nos différents gouvernements. La Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara, meilleur allié des États-Unis d'Amérique et de la France-Afrique de M. Emmanuel Macron. Vous êtes suspendu de visa aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites quoi? Même si c'est de manière provisoire. Vous savez ce que ça signifie? Quand on dit suspension de visa, ça ne veut pas être parce que ce sont des pays qui sont suspendus de manière provisoire. Ils peuvent toujours obtenir des visas. Seulement, ces demandes de visa seront étudiées minutieusement. Excepté les sportifs qui voyagent pour faire du sport, excepté certainement des fonctionnaires d'État, le reste des citoyens, si tu veux le visa, mais on ne va plus simplement se préoccuper de tes moyens financiers de pouvoir survivre là-bas. On ne va plus seulement se préoccuper de la démarche administrative qu'on te demandait habituellement. Il y aura aussi des interrogations chez tes proches, famille, amis. Et une seule personne pourrait dire une seule chose qui pourrait faire que les États-Unis ne te donnent pas de visa. Donc quand vous entendez, on vous parle de ces mesures de suspension de visa, ce sont des suspensions provisoires parce qu'il y a vraiment des pays qui vont rentrer dans la règle des États-Unis d'Amérique et qui vont pouvoir obtenir leur visa. Mais simplement pour pouvoir obtenir ces visas sera encore plus difficile. Si c'était déjà difficile, imaginez-vous, ça sera encore plus difficile pour obtenir ça. Mais pour pouvoir faire échec et mat à Donald Trump, il faut qu'à ce genre d'action, il y ait des réactions directes. Et c'est parce que le Mali, le Niger et le Burkina ont su avoir des réactions directes que M. Donald Trump a retiré ces 3 pays dans sa liste. Parce que Dieu connaît le bagage qui est lourd.